Comment dire à une personne qu'elle est nulle dans son domaine sans la vexer? Parce qu'en réalité, si tu le dis mal, tu ne l'aides pas, mais tu l'écrases. Donc, avant même d'ouvrir la bouche, pose-toi ces 3 questions. 1. Est-ce que ça va vraiment aider la personne? Ou est-ce que je le dis juste parce que j'en ai besoin? 2. Est-ce que je suis légitime? Ou bien, est-ce que les faits montrent justement qu'elle n'est pas au niveau? Et donc là, je parle bien des faits et pas mes goûts. 3. Mon intention, c'est quoi? Faire évoluer la personne ou juste avoir raison? Donc si tu réponds pas clairement à ces 3 questions, attends avant de lui dire. Parce que souvent on mélange ces 2 choses, l'identité et la compétence. Alors tu l'as compris, dans cette vidéo, on va donc expliquer cette confusion qu'il ne faudra surtout plus faire quand tu veux dire une vérité à quelqu'un. On va voir comment le dire à une personne et pour finir, une méthode clé en 3 étapes pour y arriver. 1. La différence entre l'être, donc l'identité, et le faire, la compétence. Quand tu dis à quelqu'un « t'es nul en chant », eh bien là, tu viens de toucher justement à son identité. Tu lui dis qu'il est nul, mais pas ce qu'il fait. Et c'est donc là que tout dérape en vrai. Et comme je te l'ai dit, ici, sur cette chaîne, on est là pour oser dire les choses, mais le dire avec précision. Donc, au lieu de dire tu n'es vraiment pas fait pour ça, tu es nul dans ce domaine, laisse tomber. Eh bien, dis plutôt, dans l'état actuel des choses, enfin, à aujourd'hui en tout cas, t'es probablement pas au niveau attendu. Tu vois là, on blesse personne. On ne dit rien sur son identité, mais bien sur sa compétence actuelle. Et je dis bien actuelle. Parce que personne, je dis bien personne n'a le droit de dire à quelqu'un qu'il n'est pas fait pour quelque chose. Le talent, c'est souvent juste du travail qu'on n'a pas encore vu. Mais être un bon ami, un bon collègue ou un bon mentor, c'est avoir le courage de dire « Aujourd'hui, ta performance, elle est à 0. » Et en vrai, si je te le dis pas, je pense que tu resteras moyen dans ce domaine. Allez, on sort de la théorie. On va voir avec le point numéro 2, l'honnêteté humble. Imaginons, tu as un ami, il se lance dans le graphisme, ou un collègue, qui rend un dossier catastrophique. Toi, la version gentille, tu vas lui dire « Oh, c'est original, il y a de l'idée là, continue comme ça. » Et le résultat, il va droit dans le mur, parce que lui, il va t'écouter. Et il va continuer dans cette lancée-là. Et il finira par se faire manger par le marché ou réprimandé par son patron pour son incompétence. Donc tu vois, ça c'est de la bienveillance, mais mal placée. Et en vrai, on pourrait même dire c'est de l'hypocrisie déguisée en politesse. Donc voilà comment tu devrais le dire maintenant. Écoute, je vais être direct avec toi, parce que je respecte trop ton projet pour te mentir. Si on regarde ton travail actuel, on peut dire qu'il n'est pas au niveau des standards d'aujourd'hui. Et donc, factuellement, il manque par exemple cette catégorie ou cette créativité à ce moment-là. Attention, je ne dis pas que tu manques de talent. Bien au contraire. Je dis juste que tes compétences ne reflètent pas aujourd'hui ce dont tu es capable et ce que tu veux atteindre comme ambition. Et tu vois, j'ai vu une formation qui développe exactement les points qui pourraient être améliorés dans ton projet. Tu vois la différence? T'es pas un juge extrême. T'es juste le miroir de la réalité. 3. Comment dire à quelqu'un la vérité sans la détruire? Et on voit ça en 3 points avec ces 3 lettres. I, F, A. 1. L'intention affichée. Commence par, moi ce que j'aimerais, c'est que tu réussisses ou que ton projet réussisse. Et pour cela, on va devoir regarder la vérité en face. Tu vois ça? Ça désarme immédiatement l'ego. Ensuite, en 2, tu évoques les faits. Les faits, rien que les faits. Ne dis pas « c'est moche » ou « c'est très mauvais ce que tu viens de faire ». Mais dis plutôt « le client demandait ça et toi tu as rendu ça ». Les chiffres montrent que ça ne fonctionne pas, tu vois. On ne peut pas débattre avec les faits. Ou du moins, vraiment difficilement. 3. L'amélioration. Une critique sans solution, c'est juste une insulte. Une critique avec un plan d'action, c'est un cadeau. Donc aujourd'hui, quand on regarde, tu es là, à ce niveau-là, il faudrait qu'on arrive à ce point-là. Et voici ce que je te propose pour arriver justement à améliorer tes compétences. Tu vois comme la discussion devient plus fluide, ça devient beaucoup plus simple de dire les choses, de dire à une personne qu'elle n'est pas encore au niveau. 4. Savoir rester à sa place. Quand tu dis à quelqu'un qu'il est nul, rappelle-toi que toi aussi tu es passé par là un jour. Peut-être pas dans son domaine, mais dans un autre domaine. Ne parle jamais de haut à quelqu'un. Parle comme quelqu'un qui est passé par là. Et tu vois, ce qu'on apprend dans cette chaîne, l'assertivité, dire les choses avec confiance, sans peur et sans agressivité,
Ce n'est pas écraser l'autre avec son savoir. C'est avoir assez de courage pour dire à cette personne ce que personne d'autre n'ose dire. Et ça, c'est le vrai respect. Et donc pour conclure, j'aimerais te donner cette phrase. Dire la vérité, c'est offrir une chance de croissance. Cacher la vérité, c'est maintenir l'autre dans l'illusion. Alors moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un dans ton entourage à qui tu devrais dire la vérité, mais que tu protèges par gentillesse. Maintenant, tu as les clés pour lui dire. Et surtout, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Ça m'intéresse et on peut développer ces points-là ensemble. Alors surtout, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi pour apprendre à dire les choses vraies, celles qui font grandir. Et ça, sans agressivité.